לרפואה שלמה de Nissim ben Nina ורובin Hamous Amos bat Yolande. C'est qui Robin? C'est Robin Godin. Et Nishmat Serge Yaron ben Nina. Ben Nina. רפואה שלמה תינוק רפואה שלמה תינוק ben Yardena Shalva. Le Maca. Attends, je te le sens. David Eli ben Michal. Marcel Michal. tout le Ham Israël, l'Ilui Nishmat et les Refoua Shlema Bezrat Hashem. Et Rachel Bat Sultana. Zev Ben Avraham Veyona. l'Ilui Nishmat Zev Ben Avraham Veyona. Azal Bat Esther. Tov. Nous on a l'habitude le jeudi soir de faire le cours un peu plus tard, chez moi à la maison. On approfondit. C'est une autre sorte de cours complètement. C'est pas le genre de cours que vous avez normalement l'habitude d'écouter. C'est une autre façon de voir les choses. Donc ça se pourrait que ça va être un peu neuf pour vous, mais ça fait rien. C'est une sorte de découverte. Bezrat Hashem, on va essayer de... Il y a des Sipurim Yasset en français, John? Oui. Un. Tu peux essayer de... Bezrat Hashem, le cours, on va étudier une partie des Sipurim Yasset, les 13 mendiants. On va essayer d'étudier une petite partie que tout le monde connaît, Bezrat Hashem. Vous l'avez tous lu, c'est sûr. Et on va essayer de voir des choses qui nous appartiennent à nous pour le jour du jour de la vie, des choses qui nous passent, qui nous arrivent, etc., etc. Rabbi Nachman de Breslev donc nous raconte au tout début, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un jour, il y avait un pays avec une grande sagesse. C'était des gens qui étaient très 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 sages, très intelligents, qui apprenaient toutes sortes de chokhmot, jusqu'à que le plus petit des sages qui était dans ce pays-là, dans un autre pays, c'était un géant dans la sagesse. Un grand pays, un pays exceptionnel. Et un jour, le roi, il a voulu donner sa royauté à son fils de son vivant. Il a fait un grand bal, il a invité tout le monde et il a donné la royauté à son fils. Et un jour, il y a eu un très grand incendie. Il y a eu un incendie énorme dans ce pays. Et tout le monde s'est évadé de la ville. Tout le monde a couru comme si qu'il y avait quelque chose de très très grave. Et ils sont tous partis, les hommes, les femmes, les enfants. Et pendant qu'ils sont partis, ils ont perdu un petit enfant, et un petit garçon et une petite fille. Ils ont perdu dans la forêt, perdu. Les gens, ils sont revenus chez eux à la maison, ils ont essayé de rebattre tout ce qu'ils avaient, de rebâtir tout ce qu'ils avaient perdu. Mais ils voient que dans deux familles, il y a une famille qui a perdu un garçon, et il y a une autre famille qui a perdu une fille. Et ces deux, ils se retrouvent comme ça dans la forêt, tout petits, en train de pleurer, pleurer, pleurer. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Où on va manger? Où on va dormir? Tout petits, 7 ans à peu près. Et dans la forêt, ils ont découvert 7 mendiants. Chaque jour, il y avait un mendiant qui venait. Et ce mendiant-là, il les aidait. Il leur donnait de quoi manger, de quoi boire. Mais ces mendiants-là, ils avaient des catégories spéciales. Des particularités spéciales. Des défauts. Si on veut, des défauts. Un, il était aveugle. Un, il était aveugle. Un, il était sourd. Un, il était muet. Un, il n'avait pas de main. Il était bossu. Il avait le cou tordu avec une bosse dans le dos. Un, il n'avait pas de main. Et un, il n'avait pas de pied. Et à chaque fois, il y en avait un qui venait, il leur donnait de quoi manger, de quoi boire, et il les bénissait.
et de quoi fonctionner. Et comme ça, il s'occupait de ces petits. Et ces petits-là, petit à petit, ils se sont fait dans la vie de mendicité, de ça. Et ils ont grandi ensemble dans la forêt. Ils ont appris à se nourrir. Ils ont appris à dormir là où on peut dormir. Ils ont appris à se garder des bêtes féroces, du noir la nuit. Ils ont appris à l'isrod, comme on dit. De survivre. Jusqu'à qu'un jour, les gens, ils parlaient de ce jeune-là, de ce couple. Ce garçon et cette fille qui sont perdus dans la forêt. Et ils se sont dit, peut-être on les marie. On les marie, on fait un mariage comme ça, sympathique. On fait un grand trou dans la terre. On invite tout le monde. Et comme ça, on fait une simcha. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Et là, il s'est passé quelque chose de folie. C'est quoi? Parce que des années plus tard, premier jour des Sheva Brachot, qui il arrive? Ce fameux mendiant, le premier mendiant qui est venu et qui les a aidés. Le deuxième jour des Sheva Brachot, il se rappelle du deuxième mendiant, et dès qu'il se rappelle de lui, tout de suite il revient. Et comme ça, les 7 jours des Sheva Brachot, tous les jours est venu un mendiant que des années auparavant, quand ils étaient encore tout petits, quand ils étaient à peine perdus, c'était eux qui les ont occupés et bénis. Et bien maintenant, ils sont revenus pour le mariage. On ne sait pas comment et d'où. Et chacun, elle est bénie. Et la bénédiction de chacun, c'est magnifique parce que c'est ce qu'on a étudié cet après-midi, la bracha. Et donc la bracha que chacun y donne, c'était pas juste une bracha tiébari, tout sera bien. C'était une bracha qu'il n'y avait que lui qui pouvait donner cette bracha. Et sur chaque bracha des 7 mendiants, chacun, il avait la puissance de bénir cette bracha, car il a toute une histoire qui se raconte derrière, que cette histoire prouve qu'il n'y a que lui qui peut donner cette bracha. Qui bénit qui Le mendiant, il bénit les jeunes couples. Les deux. Dans le mariage. C'est comme le cadeau de mariage. Ils n'avaient pas de cadeau, c'est des mendiants. Alors, comme je vais te donner comme cadeau, c'est quoi que je vais donner comme cadeau? Une bracha. Et ce n'était pas juste une bracha comme ça. C'est une vraie bracha. Ça veut dire que c'est mamash. Et là-bas, ils les bénissent des brachot très grands. Et alors, le premier mendiant, c'est le mendiant qui était aveugle. Et le mendiant qui était aveugle, il vient, il est béni. Alors, je vais essayer de vous lire dedans, comme ça. Tu peux ouvrir le suprémacien en français? Où il est? Ah, il est là. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas comment très bien lire, donc... Salut, il dit bien. Tu l'utilises? Ouais. À voix haute pour qu'on t'entende dans la caméra. Je vais mettre à côté. Je prends. Voilà, regarde. Ici, dès là. Le khatan et la kala étaient également très joyeux. D'accord? Ouais. Alors, écoutez bien mes amis, parce que très attentivement, chaque mot de ce que Rabbeinu. Là, on est où? On est au moment où le khatan et la kala, ils ont fait la choupa, ils se sont assis, ils ont mangé, ils ont dansé, ils étaient joyeux, tout le monde était joyeux. Et comme ça, en plein milieu de la séouda du mariage, d'un coup, il se passe quelque chose. Le Khatan et la Kala étaient également très joyeux et commencèrent à se rappeler des bontés que Dieu béni soit-il avait faites pour eux lorsqu'ils étaient dans la forêt. Ils pleuraient et se languissaient beaucoup. Comment amener ici le premier mendiant, l'aveugle, qui nous avait amené du pain dans la forêt? Puis tout à coup, pendant qu'ils étaient en proie à une grande nostalgie à l'égard du mendiant aveugle, celui-ci prit la parole et dit: « Me voici, je suis venu auprès de vous à l'occasion du mariage, et je vous donnerai un cadeau pour la dracha, que vous soyez vieux comme moi. » Voilà. Ça veut dire, c'est quoi le cadeau qu'il leur donne? Il leur dit, je vais vous bénir. Ah ouais, c'est quoi qu'on va te bénir? Que vous soyez tous vieux. C'est ça le cadeau. Alors, ça veut dire quoi? Alors, continue, Khaï.
Alors, écoutez, mes amis. Hein? Ouais, mon frère. En effet, au départ, je vous ai béni pour cela, et maintenant, je vous donne cela. Ça veut dire, au tout début, quand ils avaient 7 ans, quand ils étaient tout enfants, il les avait déjà bénis. Que vous soyez vieux comme moi. Mais là, il dit, là, c'est pas juste que je vais vous bénir. Là, je vais vous donner. C'est un cadeau que je vais vous le donner. Que vous allez être vieux comme moi. Alors, En tant que complet cadeau pour la dracha, c'est-à-dire pour le discours de mariage. du mariage. Que vous puissiez avoir, et y passer Non, dans l'autre sens. que vous puissiez avoir une vie aussi longue que la mienne. Voilà. C'est-à-dire quoi d'être vieux comme moi? Une vie D'avoir une longue vie. Longue vie. Vous pensez, ouais, tu continues? Vous pensez que je suis aveugle? Je ne suis pas du tout aveugle. Ah. Là, il y a un mendiant qu'ils ont vu qu'il était aveugle. Là, le mendiant aveugle, il dit quoi? Il dit, je ne suis pas aveugle. Ah bon? Alors? Seulement, tout le temps, il paraît être aveugle, car il n'a absolument aucun regard sur le monde. Parce que tout le temps du monde ne vaut pas pour lui plus qu'un clin d'œil. Voilà. C'est faux. Un clin d'œil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... C'est quoi un clin d'œil? Ça prend un millième de seconde. Maintenant, un clin d'œil, dans ce monde-ci, il ne vaut pas la peine de vivre ce monde-ci. En fonction de ce monde et des choses qu'il y a dans ce monde, des bêtises, des sottises, etc., etc. Alors, il dit quoi, le mendiant? Le mendiant, il dit, moi, je ne vis pas la même vie que vous. Vous vivez sous le temps. Vous vivez par rapport au temps. Vous avez le temps pour ça, pas le temps pour ça. Ça prend du temps, ça prend pas du temps. Le mendiant, il dit, moi, j'ai arrêté de calculer le temps. Je suis au-dessus du temps et je me suis tellement élevé au-dessus du temps que ma vie, elle est tellement longue, qu'on ne peut même pas la compter tellement elle est longue, ma vie. Tellement elle est grande. C'est pas juste une vie. Aujourd'hui, c'est quoi une vie? Tu dis, la personne, elle a 80 ans, 85 ans. Alors 85 ans, c'est sous le temps. C'est le temps. Il y a 85 ans de temps. Lui, il est au-dessus du temps. Ce vieux-là, il a atteint un niveau où il est au-dessus du temps, qui fait en sorte qu'il ne vit pas en fonction de ce temps. Alors, dans ce monde-ci, quand on vit d'après le temps, il y a un moment où tu deviens vieux et tu meurs. Mais comme lui, il est au-dessus du temps, nous, on croit qu'il est vieux, mais en vérité, il n'est pas vieux. Nous, on croit qu'il est aveugle, mais en vérité, il n'est pas aveugle. Il est mort là, du coup, le temps il est fini pour lui. Non, il n'y a pas de temps. C'est infini. C'est pas fini, c'est infini. Il est mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Il est vieux. Il est là. Il est dans le mariage. Il est en train de les bénir. Non, genre là, maintenant, en ce moment, tout de suite. Alors attends, c'est une histoire. C'est une histoire. Attends. Il faut entendre l'histoire en entier. C'est Pour l'instant, on est là. C'est pourquoi la contemplation et la vision de son monde n'ont aucun rapport avec nous. Voilà. Lui, sa vision de ce monde, elle n'est pas comme le nôtre. C'est pour cela, si nous, on voit Qu'il est aveugle. ce mendiant qui est aveugle, pour nous, il est aveugle. Pourquoi il est aveugle? Parce qu'il ne regarde pas ce monde. Parce que lui, il s'en fout de ce que nous, ça nous parle, ce monde. Ça nous parle quoi, nous, ce monde? Ça nous parle quoi? La matière et le La matériel. matière, les voitures, les habits, la montre, le travail, l'argent. La Rome, c'est ça qu'on voit toute la journée. Comment on est, comment on s'habille. Lui, il voit ni l'habit, ni l'argent, ni la matière, ni les bagnoles. Pour lui, il voit rien. Alors, quand tu prends sa vision à lui et ma vision à moi, Il voit rien. tu te dis, par rapport à moi, cet homme-là, il voit rien de ce que je lui parle. Je lui parle d'une maison, je lui parle d'une bagnole, je lui parle de... Il comprend pas de quoi tu... Moi, je vois pas tout ça, moi. Donc, en fait, il leur apprend que ma vision à moi et votre vision à vous, elle n'est pas pareille. Ça c'est parce qu'il est au-dessus du temps qu'il n'a pas la même vision. Oui. Continue. C'est pour ça qu'on l'appelle Annie aussi. C'est pour ça qu'on l'appelle Annie. Mendiant. un mendiant. Ça, c'est pour une autre raison. Ah. C'est pour une autre raison. Alors là, il parle et il dit: je suis très vieux, Alors, écoutez, écoutez bien, c'est là que ça commence. je suis très vieux et je suis encore totalement jeune. Je n'ai Voilà, ça attendez. Je suis vieux, très vieux, mais je suis totalement jeune. Vous prenez, mes amis, c'est pas des bêtises. Entendez bien, continue. je n'ai absolument pas encore commencé à vivre. Voilà. Il n'est même pas encore né. Et malgré tout, je suis très vieux. Mais il est très vieux.
C'est normal. Vous comprenez quelque chose? Non, rien du tout. Continue. Ce n'est pas moi en personne qui affirme cela. Ah, là, il dit quoi? Écoutez bien. Là, il dit, vous croyez que c'est moi qui le dis, ça? C'est pas moi. Je me vante pas. Alors, c'est qui? Mais j'ai l'assentiment du grand aigle à ce sujet. C'est quoi l'assentiment? La confirmation. J'ai la confirmation du grand aigle, que c'est le grand aigle, que lui-même, il a dit ça sur moi. Que je suis un homme qui est très, très, très vieux, mais je suis un homme qui est très, très jeune, qui n'a même pas encore commencé à vivre. C'est pas moi qui le dis sur moi-même, c'est le grand aigle qui le dit. Je vais vous raconter une histoire. Et là, le mendiant, il commence à raconter toute l'histoire, toute une histoire, où il y avait une tour. Dans cette tour, il y avait plein de sages âgés. Chacun, il était plus âgé que l'autre. Et ils ont commencé à raconter des histoires, jusqu'à qu'un jour, ils étaient là-bas assis tous, et ils se sont dit, venez, on raconte l'histoire la plus ancienne possible. Le souvenir le plus ancien. Alors les gens, ils ont dit, on va commencer par le plus vieux. Alors ils ont vu là-bas, le plus vieux, il avait à peu près 99 ans. Ils ont dit, comme c'est toi le plus vieux, raconte-nous l'histoire la plus ancienne au monde. Et lui, il raconte une histoire exceptionnelle. Tout le monde, oh là là, oh là là, oh là là. Après, on passe l'histoire au moins vieux, celui qui a 98 ans. Et lui, il raconte une histoire qui est encore plus ancienne que le premier. Et plus ils descendent en âge, ça veut dire ils vont vers le plus jeune, plus le plus jeune raconte une histoire encore plus ancienne que le premier. Donc il y a un problème, c'est que le plus ancien, il raconte une histoire frais. Et le plus jeune, il raconte une histoire le plus ancien. À l'envers. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Et c'était qui le plus jeune? C'était ce mendiant. Et là, d'un coup, un grand aigle est venu. Et il a dit à ces personnes qui étaient sur cette tour, ils ont dit, arrêtez de parler des choses pareilles, descendez. Il y a des trésors énormes, descendez. Mais vous allez descendre d'après votre âge. D'après votre âge. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qui va descendre le premier? Le plus jeune. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a raconté l'histoire la plus ancienne. Il se rappelle de quelque chose le plus ancien possible. Alors maintenant, vers la fin, juste avant le deuxième jour. Bayom Hachéni, juste avant le deuxième jour, et lis-nous les 5 ou 6 lignes juste avant. D'accord. D'accord? Et là-bas, on va voir la conversation que l'aigle, il a avec ce vieux. Il dit que c'est quand il lui confirme que c'est lui. Juste avant un tout petit peu, Okay. quand il lui parle, Okay. Toi, viens avec moi, exact. Okay. Alors le grand aigle déclara, toi, viens avec moi, car tu es comme moi. Ah, c'est-à-dire quoi, tu es comme moi? Ça veut dire que là, on apprend que même l'aigle, il a la même qualité que ce mendiant-là. Ça veut dire que d'un côté, il est tout jeune, et d'un côté, il est vieux d'une vieillesse énorme. Parce que tu es très vieux et tu es encore très jeune. Et tu n'as absolument pas commencé à vivre, et malgré tout, tu es très vieux. Il en est de même pour moi aussi, car je suis vieux et je suis encore jeune, etc. Donc de là, on voit que c'est qui lui a dit à ce mendiant que d'un côté, il est très vieux et d'un côté, il est très jeune? C'est le grand aigle. Donc le grand aigle, il était comme lui. Et le grand aigle, comme il était comme lui, alors c'est pour ça qu'ils sont devenus des amis. Et maintenant, il est devant ce couple-là, et il leur dit, comme j'ai reçu cette askama, c'est-à-dire cette appréhension, cette confirmation que je suis et très vieux et très jeune, donc j'ai la possibilité de vous donner ce cadeau-là à vous, et je le donne ce soir grâce à votre mariage. Et comme ça, il donne ce cadeau à ce couple-là. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Alors là, alors on ne comprend pas. On ne sait pas ce qu'il y a écrit, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors là, mes amis, il faudrait déjà essayer de regarder des points par point. On va petit à petit décortiquer les choses d'une manière qui sera très facile. Et de là, on va commencer à apprendre
des choses qui vont vraiment nous parler. C'est quoi l'aigle? Mais de base, c'est quoi un aigle? L'aigle, dans le Tikkuné HaZohar, l'aigle, c'est la Bechina, comment on peut dire, Dimension. c'est une dimension, c'est le symbole de la miséricorde. Nesher da Rachame. Dans la Torah 31, Rabbeinu il dit Nesher da Rachame. Dans le Tikkuné Zohar aussi. L'aigle, son inyan à lui, c'est quoi? C'est la pitié et la miséricorde. Comment? Pourquoi? Par rapport à ses enfants, il n'a pas à manger. Déjà, l'aigle, quand il s'approche de le nid, là où il y a ses enfants, l'aigle, il bat de ses ailes pour réveiller ses enfants, pour pas qu'ils ont peur quand il arrive dans ce nid. Donc déjà, on voit ici un acte qu'on ne retrouve pas dans des autres animaux. Deuxièmement, l'aigle, il a une qualité exceptionnelle. Quoi? Normalement, tous les oiseaux, quand ils volent et qu'ils prennent leurs enfants, ils prennent leurs enfants par leurs pattes. Leurs pattes. C'est-à-dire, ils prennent les enfants et ils volent comme ça. L'aigle, par contre, c'est autrement. L'aigle, il met ses enfants sur son dos, eux, ils s'agrippent et ils volent. Pourquoi? Parce que si, chas v'shalom, quelqu'un il veut tirer une flèche ou tirer une balle, lui préfère le recevoir, cette balle, que ses enfants, il les reçoit. Donc on voit un deuxième acte de pitié et de miséricorde. C'est connu que Akadosh Baruch Hu, il ressemble à l'aigle. Quand on veut parler de la pitié et de la miséricorde d'Hachem, alors on dit qu'Hachem ressemble à un aigle. Quand on parle ici de l'aigle, on parle de Dieu. Mais pas de Dieu en général, on parle quand il a de la pitié et de la miséricorde. Il a de la pitié et de la miséricorde envers tous ses enfants, malgré qu'ils soient ce qu'ils soient. Il est adine, comme on dit adine. Il est fin, il est doux, il essaye de ne pas nous frustrer. Akadosh Baruch Hu, il se conduit avec nous d'une manière que quand on fait teshuva, il nous prend comme si on était sous les enfants d'un aigle, il nous met sur lui-même. Maintenant, l'aigle, il a des ailes qui sont très grandes. Et les ailes, qu'est-ce qu'ils font, les ailes qui sont très grandes? Ils sont beaucoup plus faciles pour ramener ses enfants quand ses enfants s'écartent. Quand les enfants s'écartent, l'aigle, il ouvre ses ailes et il arrive à tous les ramener. Par contre, un pigeon, quand il ouvre ses ailes, lui, il ne peut rien ramener. Pourquoi? Parce que c'est un pigeon. Mais un aigle, il a des ailes qui sont très grandes. Alors comme ses ailes, ils sont grandes, alors il arrive à récupérer de chez lui ses enfants qui partent même quand ils s'éloignent. Tout ça, ce sont des symboles où on apprend et on voit la pitié et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, d'un coup, on découvre quelque chose de nouveau. Quoi? Rashi nous apprend que l'aigle, il a une très grande qualité. C'est quoi sa qualité de l'aigle? Parmi les aigles, il y a de la famille des aigles. Il a le phénix. Le phénix, il vit 100 ans. Et quand il va mourir, il monte vers le soleil jusqu'à qu'il brûle. Ses encens tombent dans la mer, ses cendres, et dès que la cendre elle tombe dans la mer, il renaît de nouveau. Et c'est important de dire que ça existe vraiment. Et ça existe vraiment, c'est pas un mythe. C'est Béhémet, c'est écrit comme ça. Maintenant, ça c'est le phénix en lui-même. Mais même dans l'aigle, il y a cette apparence-là. Il y a une sorte d'aigle que chaque année ou chaque période dans sa vie, toutes ses plumes y tombent et il a des nouvelles plumes qui poussent qui sont plus fortes et plus longues. Et plus il est âgé, plus il a la force d'un jeune. De là, on peut voir aussi ce que Rabbeinu il a dit, que l'aigle, il a dit au mendiant, toi t'es comme moi, je suis très vieux, mais je suis très jeune. Ça veut dire quoi, je suis très vieux, mais très jeune? Je suis très vieux, mais mes ailes, mes plumes, ma force,
Ma vitesse, elle est comme un jeune. Pourquoi? Parce que j'ai une qualité. L'aigle, il dit. Ça, c'est Rachid qui dit ça. L'aigle, il a une qualité. C'est que quand ses ailes tombent de lui, quand il devient chauve, il repousse ses ailes, il repousse, mais plus fort et plus longue. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup meilleurs. Ça veut dire l'aigle, quand il est jeune, il n'a pas sa force. C'est quand il a toute sa force, c'est justement, plus il devient vieux, plus il a la force d'un jeune. Donc déjà, on voit un commencement de ressemblance de ce que Rabbeinu il vient de nous dire sur les Sipurim Maséot, sur les contes, que l'aigle, il a cette qualité comme ce mendiant. Que l'aigle, lui, c'est à l'envers que nous. Nous, plus on devient vieux, plus on est fatigué, plus on est vieux. Mais lui, plus il devient vieux, plus il est jeune. Et tellement il devient vieux que tellement il va redevenir jusqu'à qu'il a une possibilité de pouvoir ne pas encore commencer à vivre, tellement il est jeune. Là, il y a aussi la ressemblance avec les yeux, peut-être, non? L'aigle, c'est l'animal qui voit le plus loin. Et on a l'aveugle. Nahon, il y a aussi ça, c'est vrai. Alors maintenant, écoutez bien mes amis. Ça veut dire quoi le mendiant qui était aveugle? Quand on veut parler de la pitié et de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure mes amis, on parle de la pitié, on parle de l'aigle. L'aigle, c'est le symbole de la pitié et de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'est-ce que c'est mes amis? Le plus grand travail qu'un homme il doit essayer de s'efforcer, c'est d'essayer d'apprendre le maximum et de découvrir dans ce monde combien Kadosh Baruch Hu il a de la pitié et de la miséricorde pour nous. Jusqu'à où la rachamim d'Hachem elle est grande. C'est ça l'essentiel travail qu'on est venu dans ce monde. Il y a écrit comme ça. Zaken en hébreu ça veut dire quoi? Vieux. Mais Zaken, il y a un passouk dans la Torah qui dit Vehadarta pnei Zaken. Tu honoreras un vieillard. Alors la Torah, elle nous dit quoi? Tous les vieillards? Alors la Torah, elle te dit non. Dans le mot Zaken, il y a le mot Zekana Chorma. C'est-à-dire de quel vieillard on parle? On parle d'un vieillard qui est sage, qui a une sagesse, qui a appris la Torah, qui a de la Chorma. Mais d'après Rabbi Nachman, de quel Chorma on parle? Zaken, non, Zekana, et on dit Chorma, mais c'est ça le Inyan, c'est-à-dire d'acheter. C'est quoi un homme qui est âgé? C'est un homme qui a acheté, qui a acquis la Chorma, la sagesse. Alors maintenant, d'après la Torah, c'est toutes sortes de sagesse. Même un goy qui a de la sagesse, tu dois te lever devant lui. Mais Rabbeinu qui nous apprend que la Chorma, c'est quoi la vraie Chorma, mes amis? C'est quoi le vrai essentiel d'un homme qui doit étudier, qui doit connaître Hachem? C'est quoi? C'est d'apprendre combien Hachem, il est grand, combien il est de la pitié, de la miséricorde, combien il nous aime, combien il nous veut, combien il aime ce qu'on fait, même que c'est pas parfait, même que ça sent pas bon, même que c'est sale, même que ce que je fais, je le fais sans le cœur, sans la chorma, sans la kavana, sans concentration. Je le fais de manière qui soit pas parfait. Le problème, c'est quoi dans notre vie, mes amis? C'est qu'on ne connaît pas la chorma. On n'a pas de chorma. Ça veut dire, on ne connaît pas la grandeur et la pitié et la bonté d'Hachem. On ne la connaît pas. Et parce qu'on ne la connaît pas, alors nous, on se néglige. Nous, on se dévalorise. Parce qu'on se dit, ah, Hachem, il préfère des autres tzadikim, il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Regarde lui comment il a prié aujourd'hui. Moi, à côté de lui, c'est la Easter. Alors quoi? Alors ça, il dit Rabbeinu, c'est très faux. Pourquoi c'est très faux? Il dit Rabbeinu, tu parles comme ça parce que tu connais pas combien Hachem, il est grand et il est bon. Tu sais pas combien. Il te manque de la chorma. Donc c'est quoi, il dit Rabbeinu? C'est quoi un homme qui a de la chorma? C'est quoi? C'est un homme qui connaît combien elle est énorme et grande et importante. Cette fameuse Rachmanout, cette Rachamim que Akadosh Baruch Hu il a envers nous. Donc, quand on parle ici d'un vieux, Zaken, on parle de 7 mendiants.
Et le premier mendiant, il a dit que c'est quoi ma grandeur à moi? C'est quoi? En premier, qu'est-ce qu'il a dit? C'est que je suis très très vieux. Ça voudrait dire quoi, je suis très vieux? Ça veut dire que j'ai énormément de sagesse. Mais de quelle sagesse il parlait de quelle sagesse? Zekana Chorma, comme là on parle avec l'aigle, et qu'on a dit que l'aigle c'est quoi? C'est la pitié, c'est la miséricorde. Et que l'aigle, il lui a dit à lui, qu'est-ce qu'il lui a dit l'aigle? Il a dit, toi t'es comme moi. C'est-à-dire quoi, toi t'es comme moi? Toi tu me connais un petit peu. Tu sais qu'en vérité, tu connais jusqu'à où ma pitié est grande. Si je vous dis maintenant, si imaginez-vous l'homme, un juif, le plus rachat au monde, qui a fait les désastres les plus grands au monde. Les plus grands au monde. Je vais vous dire un exemple pour vous choquer. Parce que il faut que je vous choque. Ouais, vous êtes en train de me regarder comme si j'étais une télévision. Alors écoutez mes amis, écoutez. Imaginez-vous que Hitler c'était un juif. Imaginez-vous que Hitler c'était un juif. C'est irréparable, non? Un juif comme ça, on veut le tuer, je ne sais pas ce qu'on veut le faire. Comment t'as osé? D'où vient cette méchanceté? Comment c'est possible un truc pareil? La pitié, la miséricorde de Dieu, elle est tellement grande, pas que Hachem, pour lui, il y a une place pour lui. Je parle s'il était juif, hein, c'est juste un exemple, mes amis. Parce que je veux vous donner un exemple, par exemple, d'un juif qui a fait les choses les plus atroces possibles, jusqu'à qu'on va se dire, mais lui, il a aucun espoir. Lui, c'est foutu. Lui, il n'y a plus rien à faire. Plein, des gens, des sonnés Israël, il y en avait plein. Des sonnés Israël, malheureusement. Alors nous, qu'est-ce qu'on se dit? On dit c'est des Rechaïm. On dit Shem Rechaïm Irkav. On dit que son nom, il soit pourri dans son kever. Des choses très graves. Mais en vérité, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a une pitié, une miséricorde qui est tellement grande, que pour Hachem, ce juif-là, il brille exactement comme toi. Exactement comme Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de différence et de préférence chez Hachem. C'est chez qui les préférences? Nous, les êtres humains, malheureusement, on est des imbéciles. Nous, on fonctionne comment? Avec le bien et le mal. Mais comme chez Akadosh Baruch Hu, le bien et le mal n'existent pas. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, tout est bon. Alors, le mal, il n'arrive pas jusqu'à chez Hachem. Donc, pour Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est d'où ça vient? Tellement Hachem, il est rempli de pitié et de miséricorde. Je vais vous donner un petit exemple. Un homme, par exemple, il fait une vraie avéra. Une vraie avéra très grave. Il fait quoi? Il fait quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, normalement, Hachem, quand cet homme-là, il fait cette avéra, il devrait normalement tout de suite descendre Hachem et lui mettre une tannée. Ou alors, le minimum, ça serait quoi? De ne pas lui donner le kiff de cette avéra. C'est le minimum quand même. Mais c'est qui lui donne le kiff de la avéra? C'est qui? C'est qui? Le Tzara, il n'a pas cette force. C'est Hachem qui lui donne ça. Regarde comment il est gentil, Hachem. Il dit, tu veux faire des avérotes? Malheureusement, tu ne comprends pas que c'est grave. Alors, j'ai la patience que tu vas faire tes chouvas. Pendant ce temps-là, c'est moi qui va te donner le kiff de la avéra. C'est moi-même. Tu vas kiffer. Ouais. Il n'y aurait pas de libre arbitre, sinon. Hein? Sinon, il n'y aurait pas de libre arbitre. Alors on pourrait réfléchir. Si. Il faut qu'il y ait un kiff dans la verre. Non, on pourrait avoir de libre arbitre. On pourrait, même s'il n'y aurait pas de kiff, il y aurait des autres situations. Les autres situations, on aurait arrangé la situation d'une autre manière. C'est pas qu'il n'y a que de kiff. Alors tu sais quoi? Alors de temps en temps, il nous aura enlevé le kiff. Pas toujours, de temps en temps. Mais tout le temps, tu l'as ce kiff. Tout le temps. Et des fois, tu exagères. Et il te l'envoie quand même. Au moins une fois qu'il me l'enlève. Une fois au moins. Non. Tout, je vais te donner. Et tu sais quoi? Tu veux faire une avéra. Dans une avéra, je vais faire en sorte que tes copains ne vont pas le savoir. Comme ça, tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Après, tu veux faire une avéra dans une autre avéra qui va à l'encontre de ta vie, etc. Quand je me dis, t'inquiète pas, je vais faire en sorte que tu vas t'en en sortir comme il faut. Parce que je crois en toi. Je sais qu'un jour, tu vas faire tes chouvas. Moi, j'ai la patience, j'attends. Mais moi, je ne vais pas te donner une baffe tout de suite.
Ça s'appelle quoi, mes amis? Ça s'appelle la pitié, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Ce sage-là, ce mendiant, qu'est-ce qu'il dit, le mendiant? Il dit, le mendiant, je suis très âgé, Ani Zaken. Quand il dit je suis très âgé, ça veut dire quoi? Zaken, on a dit, Ze Kana Chochma. Zaken, on a dit, c'est quoi? C'est un homme qui est sage de sagesse, qui est vieux de sagesse. Mais de quelle sagesse on parle? La sagesse de pouvoir savoir combien Hachem il est grand. Et là, il vient l'inverse, c'est quoi? Il dit, tu sais, je suis très très vieux, mais je suis aussi aveugle. Ah ouais, t'es aveugle de quoi? Tu ne vois pas quoi? Il dit, je ne vois pas la grandeur d'Hachem, jusqu'à où elle arrive. Moi, je suis un homme qui a atteint un niveau le plus élevé possible de connaître la pitié et la miséricorde d'Hachem. Et moi, je te dis que je suis encore très loin de la pitié et de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et tellement je suis loin que je m'appelle un aveugle de vision, tellement je ne vois pas jusqu'à où la grandeur d'Hachem elle est grande. C'est incroyable parce qu'il leur donne un cadeau. Attends, donc vous comprenez de quoi il est aveugle? De quoi il est aveugle? De sa qualité, en fait. De sa qualité elle-même. Il est aveugle, il te dit d'un côté, c'est moi qui vois, je vois le mieux la pitié et la miséricorde d'Hachem. Et il dit, mais, comme je sais que je le vois, je sais, je suis baki, je comprends. Avec toutes mes connaissances, je comprends que je suis encore très très loin, mais d'une lointain tellement grande que je suis aveugle de vision, que je ne vois pas jusqu'à où la grandeur de la pitié et de la miséricorde d'Hachem, combien elle est grande encore. Je suis aveugle. Attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans tout ça. Pourquoi, si Hachem il est tant miséricordieux, ça se cache, c'est si dur, et que même le tzaddik qui est aussi grand, même lui il ne voit pas. Pourquoi on ne voit pas sa miséricorde? Pourquoi il ne fait pas faire que tout le monde puisse voir sa miséricorde? Les gens qui ne savent pas. Tu la vois, mais par moment. Pourquoi c'est si loin? C'est pas que la miséricorde, c'est tout qu'on ne voit pas dans ce monde-ci. Il y a quelque chose que tu peux me dire que tu vois? Rien, personne. Alors voilà, c'est comme ça. Donc c'est dans un monde qui est comme ça. En malasot. Pour voir, il faut étudier. Pour voir, il faut vivre. Il faut avoir la émouna. Il faut travailler. Il faut mettre en application. Mais comme ça, de base, on ne voit rien. C'est ça le monde. Le monde, c'est ça. On a parlé de ça mardi. Il y a un cours sur Facebook, si vous voulez voir. Mardi, on a parlé un très beau cours à ce sujet-là, mamash, depuis le début jusqu'à la fin. Maintenant, on a dit que ça, c'était... Comment c'est possible qu'un homme, il a une très grande connaissance et qu'il te dit, sur cette connaissance, je suis totalement aveugle? Comment c'est possible? Alors, je vais vous apprendre quelque chose, mes amis, la sagesse de la Torah. Est-ce que vous connaissez un mot, une phrase qu'on dit souvent, Tachlit hayedia shelo neda? Le sommet de la connaissance, le sommet de la connaissance, quand tu arrives au Tachlit de la Aliyah, parce que Tachlit, ça veut dire deux choses. Tachlit, c'est le but, et il y a le Tachlit Aliyah, c'est-à-dire le sommet de la montée. Quand tu arrives à la connaissance universelle de tout, tu arrives à un point où tu ne sais plus rien. Mais pas que tu as oublié. Tu sais tout, mais tu comprends que tu ne comprends plus rien. C'est très dur de comprendre ça. Ça s'écrit dans la Torah. Alors, Shlomo HaMelech, il a dit ça. Alors, Rashi nous donne une explication très sympathique. Il nous dit que sur le mot Melech Elyon, dans le Teilim, il dit sur le mot Elyon veut dire supérieur. Alors venez, on explique. Quand on dit il y a un homme, un Elyon, un Har Elyon, une montagne haute, supérieure, grande. Si maintenant, moi, je monte la montagne et j'arrive à la montagne, moi aussi je suis Elyon? Non. Donc Elyon, c'est quoi? Elyon, c'est quand tu montes sur cette montagne, tu arrives au sommet de la montagne, et quand tu arrives au sommet de la montagne, tu découvres que la montagne est encore plus haute que ce que tu croyais. Et plus tu montes, plus tu découvres que la montagne est encore plus haute. C'est ça Elyon, et c'est ça Hachem.
Hachem, des fois, nous, on a une asaga. Jamais arrivé au Tarlit. Hein? Je suis jamais arrivé au C'est Tarlit. chez Reneda. Non, mais des fois, on a notre tarlit, il est tout petit. Des fois, par exemple, pour moi, découvrir Hachem, c'est de voir qu'Hachem m'a répondu dans une prière. Voilà. Alors, un monsieur, il se dit, c'est ça pour moi, Hachem. Un jour, un monsieur, il prie, et Hachem, il lui exauce sa prière. Oh là là, il dit, Hachem Gadol, il est grand, Akadosh Baruch Hu, il m'a répondu. Lui, il a atteint au sommet de sa propre... Mais là, il découvre quoi? Il découvre que Akadosh Baruch Hu, il est encore beaucoup plus grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus tu montes dans la Vodat Hashem, plus tu découvres que c'est encore plus haut. C'est pour cela que lui, le Bétler, le mendiant, il dit, j'ai atteint le sommet de la pitié de la miséricorde d'Hachem, mais je suis aveugle de la pitié de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que plus je découvre combien c'est encore plus loin et encore plus loin et ça se termine même pas. Je suis vieux, j'ai pas commencé à... Donc c'est ça ce qui veut dire je suis vieux, d'un côté, mais d'un autre côté je suis aveugle. Et après qu'est-ce qu'il a dit le mendiant? Il a dit tu sais je suis très vieux, mais je suis très très jeune et je n'ai même pas encore commencé à vivre. Alors là ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'être vieux? Et d'un côté aussi d'être jeune. Il y a un problème, c'est quoi le problème? Tout le monde dans notre vie c'est quoi? C'est que on a cette satisfaction de notre avodat Hashem. Par exemple, je me dis demain matin, je vais mettre mes tefs, je vais prier Shacharit Beminyan. Si je le fais, je vais être super bien, très sain. Je vais être nickel. C'est difficile pour lui. Hein. Alors il va se réveiller tôt, il va mettre les téphilines, il va prier Beminyan, et après la prière, il se dit ah, je me sens bien, top. Il dit Rabbeinu comme ça. Ce qu'il a fait, c'est top niveau. Mais si il s'arrête là et il se dit Baruch Hashem, j'ai fait ce que j'ai fait. Il dit Rabbeinu, cet homme-là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a perdu. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, parce que cette action-là, elle a créé en lui une possibilité de recevoir 2 fois ce qu'il a fait là. Parce qu'il a fait ça, ça lui a créé dans sa neshama une place pour recevoir une lumière double. Donc, il a libéré un nouveau monde pour lui, qui lui appartient. Comme dans un jeu vidéo. Donc, exactement. Donc, quand tu t'arrêtes à ça, en fait, tu as raté 2 fois plus. Alors, c'est vrai que tu as gagné, mais tu aurais pu gagner encore 2 fois plus. C'est exponentiel alors. Pas ça va compris, jamais. moi. Alors, non, ça s'arrête d'une manière où tu ne peux plus. Il y a des moments où tu te dis, ça, je peux pas. Moi, je te parle dans la pensée, dans la sheifa, dans la, comment on dit, dans l'ambition. Tu comprends? C'est pas obligé le même jour. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Mais dans l'ambition, en te disant, tu sais quoi? Si on parle d'un cours, j'y vais. Si on me propose une mitzvah, j'y vais. Ce soir, je suis chaud d'étudier un truc. Un truc pareil, tu comprends? Ça, tu le peux, il n'y a aucun problème. Maintenant, écoutez, mes amis. Il dit Rabbeinu comme ça. Comment on doit ressembler, il dit Rabbeinu? On doit ressembler à un enfant. Qu'est-ce qu'il a, l'enfant? L'enfant, il veut toujours tout savoir. Papa, c'est quoi ça? Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi c'est de cette couleur? Et pourquoi moi j'ai vu autrement? Et pourquoi mon copain il a une autre chose? Il te pose plein de questions. Pourquoi? Parce que l'enfant, son cerveau il est ouvert. Il veut comprendre, il veut atteindre, il veut toucher, il veut sentir tout. Quand son papa il dit arrête, ouais c'est ça, vas-y regarde. Là il le tue. Parce qu'il est en pleine croissance, il veut vivre, il veut tout savoir et il va te le répéter les mêmes questions le lendemain. Parce qu'il veut vivre la chose, il est là. C'est la jeunesse. Exactement. Il dit Rabbeinu, quand tu es vieux, on a dit c'est quoi vieux? C'est la sagesse. Il faut que tu sois aussi jeune. Ça veut dire quoi? Tu continues à chercher comme si tu étais aveugle de sagesse. C'est ça d'un côté d'être vieux et d'un côté d'être jeune. Mais de quelle jeunesse on parle? Qu'il n'a même pas encore commencé de vivre. Il n'a aucune connaissance. Pas il te dit, ah cette Torah, ouais je l'ai étudiée, mais viens on la réétudie. Pas du tout. Rabbi Nachman, j'ai jamais entendu parler de Rabbi Nachman. C'est qui Rabbi Nachman? Et là, il dit Rabbeinu,
Ça, c'est la qualité de ce mendiant. C'est que d'un côté, il était vieux d'une vieillesse énorme. On a dit, c'est quoi la vieillesse? Un puits de sagesse. Sagesse de quoi? De regarder, de comprendre la pitié, la miséricorde, combien Hachem il est bon et gentil avec nous. Mais d'un autre côté, il était quoi? D'un autre côté, il était aussi le plus jeune possible. D'une jeunesse, d'une manière qu'il n'a même pas encore commencé à vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec toute sa connaissance, il te dit, je ne connais rien. Apprends-moi, je t'en supplie, apprends-moi. C'est ce qui... Tous les tzadikim, on ne peut pas devenir tzadik tant qu'on ne fait pas ça. Le conte qu'on a étudié là, avec le cordonnier, avec les sabots, voilà. Il n'y a pas un moment donné, il parle de ça aussi, qu'il est jeune, qu'il est resté jeune et tout, à un moment donné, on n'avait pas étudié un truc comme ça? Je ne me rappelle pas. Peut-être, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais pas un matin, on avait... Mais vous comprenez, mes amis, maintenant, c'est quoi le mendiant? Vous comprenez, mes amis, le mendiant? C'est quoi le mendiant? Que d'un côté, il est vieux, et d'un côté, il est jeune? C'est ça, le sod. La vieillesse, c'est quoi? C'est la vieillesse de sagesse. Et c'est quoi, du côté qu'il est jeune? C'est qu'il est jeune de connaissance. Il a une soif énorme. Il est prêt d'apprendre, même d'un enfant. Imaginez-vous un docteur, il a 40 ans d'expérience. Il a fait des milliers d'opérations de cœur ouvert. Il a sauvé des centaines de milliers d'êtres humains. Et il vient, il te dit, tu sais frérot, j'ai aucune connaissance, mais réellement, hein, il te le dit réellement, je n'ai aucune connaissance. Si tu entends un cours d'un petit jeune qui donne des cours, ou alors, je voudrais même lire une thèse d'un jeune qui est à la fac. J'ai envie de la lire. Il peut m'apprendre quelque chose. Mais frérot, ça fait 40 ans que tu es en train de faire des opérations. Tu veux apprendre quoi d'un mec? Mais il te dit, mais moi, je veux apprendre, je connais pas. Il y a tellement à savoir. Il y a tellement à savoir. Il n'y a que moi qui peux te dire que je connais rien. Parce que moi qui a fait 40 ans de service, moi, je peux te dire que je connais pas. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'apprendre. Par contre, celui qui parle à l'envers, là, tu sais que c'est un abricot. Bien sûr, s'il te dit je m'y connais, j'ai fait 40 ans de travail, dis-toi frérot, salut, je vais me chercher un autre docteur. Parce qu'il s'y connaît rien. C'est quoi un vrai connaisseur? C'est quelqu'un qui te dit, tu sais, aujourd'hui on est arrivé à un temps, aujourd'hui avec toute la technologie, qu'on comprend rien. On comprend rien, on ne sait plus, on ne sait plus. C'est ça le secret du mendiant, mes amis. Maintenant, comment ça nous parle ça? Vayu chaye Sarah, mea shana, esrim shana, Sheva Shanim. Il pose la question Rashi. Pourquoi il y a écrit et la vie de Sarah était 100 ans, 20 ans, 7 ans. Rashi dit elle avait 100 ans. Quand elle avait 100 ans, elle ressemblait à l'âge de 20 ans par sa beauté. Et à l'âge de 20 ans, elle ressemblait à une enfant de 7 ans qui n'a aucun péché. Et il dit Rashi quoi? Kulan Shavin Letova. C'est-à-dire quand Sarah Imenou, elle avait 127 ans, elle-même, elle était très âgée. Mais elle était très très jeune. Parce qu'elle avait 100 ans et les 100 ans, ils ressemblaient à 20 ans. Quand elle avait 100 ans, c'est comme si elle avait 7 ans. D'un côté, elle était très très vieille, mais d'un autre côté, elle était très très jeune. Et c'est quoi la matana? C'est quoi le cadeau que le mendiant a donné au couple? Que vous puissiez vivre une longue vie comme moi. Dans tout le Chumash, il n'y a pas écrit Chaye. Il y a écrit Shanim. Il y a écrit Shanim. Il n'y a pas écrit Chaim. Lui, il est mort, Bemea Isrim Shana, ou Mea Shanim, etc., etc. Mais il n'y a pas écrit Chaye. C'est qui me casse la tête comme ça? Je comprends pas. Et c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. C'est la première fois que chez Sarah, on dit Chaye Sarah. Pourquoi? Parce que c'est ça que ça s'appelle une Chaim Amitim, comme ce qu'il a donné. Le mendiant, il a donné un cadeau d'une longue vie. Chaim Arukim. C'est quoi la longue vie qu'il a donnée, le mendiant? On parle de la longue vie de Avraham Avinu et de Sarah Imenu.
que Sarah Imeno, elle arrivait à se renouveler. Pas à se voir ancien, pas à se dire moi j'ai de l'expérience. C'est que tous les jours c'est nouveau. Tous les jours on recommence dès le début. Et tous les jours c'est ça le plus fort. Quelqu'un il m'a dit ah bon, mais si on recommence toujours dès le début, jamais on va arriver à un temps. Mais tout le but c'est de recommencer tout le début. C'est quoi la preuve? C'est que Hachem lui-même, tous les jours il reprend dès le début. Uvetuvo mechadesh bechol yom demimase bereshit. Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il a quel âge? Un jour, il y a écrit. Comme ça, David Amelach dit. Pourquoi? Parce que tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il se renouvelle. Chaque instant, mais pour qu'on puisse comprendre, c'est tous les jours. Le secret de la Vodat Hashem, c'est de pouvoir se renouveler. C'est quoi de se renouveler? C'est que malgré que j'ai de l'expérience, malgré que j'ai de la connaissance, parce que c'est très difficile. Un homme, il a étudié 10 fois le Likutei Moharan. Il connaît le Likutei Moharan plus ou moins parfait. S'il va s'asseoir après, il va entendre un cours de Torah de quelqu'un. Il va dire aujourd'hui on va étudier ça et ça et ça. Toi tu sais que tu l'as étudié, approfondi, tu l'as décortiqué, tu l'as à l'endroit, à l'envers. Quand tu vas t'asseoir devant lui, il va rien t'apprendre le monsieur. Pourquoi? Parce que tu t'es dit moi j'ai beaucoup plus d'expérience que lui. Mais si tu t'assois comme un tout nouveau, de toute ma vie en entière j'ai jamais appris. Je ne connais rien. Je sais rien. J'ouvre mes oreilles et pour la première fois de toute ma vie en entière, je vais écouter ça. Là, oui. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Ohr HaChaim HaKadosh en chidouche exceptionnel? Il dit, c'est pas possible que Sarah, elle a eu un enfant à 100 ans. C'est pas possible. Il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, même si elle est en avis descendrait, même si des anges descendraient, chez une femme aujourd'hui qui a 100 ans, et il lui dit, tu auras un enfant dans un an, ça serait pas fait. Alors pourquoi ça s'est fait chez Sarah? Il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, parce que Sarah, elle était jeune dans sa pensée. Et pour elle, c'est pas un chidouche qu'elle peut avoir un enfant, parce qu'elle croyait dans le chidouche, elle croyait dans le renouveau. Elle-même, elle se renouvelait tous les matins. Elle-même, elle se renouvelait avec son mari. Parce qu'elle se renouvelait, on lui a donné des qualités de renouvellement. Tu pourras avoir un enfant à 100 ans. Parce que tu n'as pas 100 ans en vérité. Hein? Alors, d'après Rabbeinu, le rigole qu'elle a rigolé, c'est un rigole de joie, de simcha. Et comme on lui a reproché ça, c'était quoi la reproche? C'est qu'elle a fait ça devant Abraham Avinu. C'est qu'Abraham Avinu, il n'a pas eu cette simcha, et Sarah, elle a eu cette simcha. Donc, Al-Pi Rabbeinu, quand on explique ça, ça marche dans tout le contexte. Et la raison, d'ailleurs, c'est quoi? C'est qu'on a donné le nom de Yitzhak sur ça. Si ça serait quelque chose de mal, on ne peut pas mettre un nom mal. Donc, d'où on apprend que c'est quelque chose de bien? C'est parce que de ça est venue la simcha. Donc, qu'est-ce qu'il nous apprend, Rabbeinu? Il nous apprend, Rabbeinu, que Sarah Imenu, elle a suivi son mari à l'âge de 75 ans. Elle a marché à pied depuis l'Irak jusqu'en Eretz Israël pendant des mois et des mois. Comment c'est possible pour une vieille comme ça de prendre autant de choses? Parce que dans sa tête, elle se renouvelait, elle avait 30 ans, dans sa tête, elle avait 20 ans. Elle voyait que le bien, elle voyait que le bien. Puisqu'elle arrivait à se renouveler comme Avraham Avinu. Comme c'est écrit, Avram Zaken, Baba Yamim. C'est qui vient vers qui? C'est les jours qui viennent vers l'homme ou c'est l'homme qui vient vers ses jours? Normalement, c'est lui qui vient vers ses jours. Chez Avraham Avinu, c'est Avraham Avinu qui marchait devant ses jours. Mais normalement, nous, c'est nos jours qui nous rattrapent. Encore un anniversaire. Alors pourquoi il y a écrit chez Avraham Avinu que c'est lui qui venait vers ses jours? Parce qu'Avraham Avinu, il agrandissait ses jours. C'est lui qui les créait, ces jours. Il y avait des jours en plus qui s'est créé grâce à quoi? Au renouveau. Dans une seule journée, il vivait 3, 4, 5 journées. Parce qu'à chaque fois, il se disait Akol Khadash. Allez, tout nouveau, je reprends tout du nouveau. Faut le quali aussi. Hein. De quoi? Faut le quali, il faut le mérite. De quoi? Pour vivre. Alors, on a posé la question, ça veut dire quoi, de Khadash? Alors, il y a écrit que quand un homme, il dit un ni Khadash, les gars, il créait dans le ciel une sensation de Khadash Behemet. Et il dit, Rabbeinu, que tu le dises ou que tu le dises pas, moi, le monde, il s'éteint, il s'allume chaque seconde pour moi.
Donc même si tu ne le vis pas, le jour où tu diras Ani Hadash, t'es Behemet Hadash. Parce que Behemet, c'est le Emet. Le problème, c'est qu'on ne le vit pas. Mais il faudrait le vivre, que je suis Hadash le Gamre. De tout faire Michadash, de prier Michadash. Sarah Imenu, son créé, c'était ça. Dans les 7 mendiants, on commence par le mendiant, et vous savez que parmi les 7 mendiants, le mendiant hiver, l'aveugle, c'est le plus haut de tous les mendiants. Et c'était quoi sa grandeur? C'est que malgré sa grandeur, sa sagesse, sa connaissance, il connaissait rien comme un enfant. Il était et vieux et très jeune en même temps. Au-dessus du temps. Il vivait pas... Parce que c'est quoi qui fait la chose vieux ou pas vieux? C'est le temps. Il y a écrit que la Gemara, elle dit la Gemara que Hachem, il a fait en sorte que quand un homme il se marie, la photo qu'il a de sa femme sous la choupa, c'est celle-là qui lui reste jusqu'à la fin de sa vie. Chen Isha al Baala. C'est comme ça que c'est écrit. Pour qu'un homme il puisse rester avec sa femme et l'aimer et l'honorer, etc. Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'on aime notre femme et nous on la voit, notre femme, comme si qu'elle était sous la choupa, jeune et belle, etc. Même si après elle a 40, 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans, un vieux, quand il regarde sa femme, il la voit pas avec les traits. Bien sûr qu'il voit les traits, mais son apparence dans son cœur, c'est la beauté de sa femme quand je l'ai vue la première fois. Un jour, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov... C'est que seulement s'il y a un renouvellement... Même non. Même non. On va dire pour des gens qui sont chômés Torah ou mitzvot. Ouais, Des gens qui appliquent Torah ou mitzvot, ils ont ça. Un jour, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il a demandé, avant Kippour, il y avait une femme qui est venue, et cette femme, elle a dit à Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, j'ai un vrai problème. Il lui dit quoi? Il lui a dit, mon mari, il veut divorcer de moi. Pourquoi il veut divorcer de toi? Il dit, parce que je suis plus belle. Alors il lui dit, et qu'est-ce que t'en penses toi? Alors il lui dit, c'est vrai que je suis pas belle. Je suis devenue pas moche. Alors il lui dit, alors qu'est-ce que tu veux? Alors elle lui a répondu une réponse très forte. Elle lui dit, comment ça se fait qu'il ne se rappelle pas comment j'étais belle sous la choupa? Quand il a entendu ça, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il s'est levé, il a couru dans la synagogue, il a ouvert le Echa, il a dit, Hachem, t'as entendu cette femme? Nous aussi, on était très beaux à l'époque du Har Sinaï. On est devenus complètement moches. Pourquoi tu te rappelles pas comment on était dans le mont Sinaï et tu nous enlèves tous mes avérotes? Ça c'est Rabbi. C'est Rabbi Levi Yitzhak. Voilà mes amis. Dis Chavez! C'est l'intro, ça, non? Tu nous as enflammés là. Allez, on commence. Deuxième mendiant, on y va. On commence le cours. Non, mais voilà, renouveau. Bah oui. Voilà, éteins, rallume alors. Extraordinaire. C'est le maximum que Bezrat Hashem